Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, désolé, j'étais malade. D'ailleurs, je le suis toujours un peu. Donc, pardonnez-moi pour l'absence. Alors, ce matin, j'ai envie de traiter un peu de divers sujets, avec des versets en fait du Coran que j'ai sélectionnés en fait, pour essayer de faire passer un petit message, vous l'aurez compris, à la fin de la vidéo. En préambule, j'aimerais dire ceci. Alors, euh, normalement, euh, le Coran devrait tous nous mettre d'accord. Normalement. J'ai bien dit normalement. Et j'insiste bien sur le normalement. Quoique, en fait, on le voit, en fait, on va le voir dans les versets que j'ai sélectionnés. Que finalement, non. Et en fait, on le voit, hein. On le voit, même de nos jours. Quand on va voir quelqu'un qui se dit musulman, je mets des guillemets à musulman, parce que pour moi, musulman, ça n'existe pas. Le terme musulman dans le Coran n'a rien à voir avec musulman. Musulman, c'est une onomatopée qui a été inventée en français, ça n'a strictement aucun sens. Musulman, voilà, ça n'a aucun sens. Le terme, c'est musulman. D'ailleurs, vous avez vu, les Anglais, ils ont gardé le terme de musulman. Mais bon, même s'ils ne savent pas ce que ça veut dire eux aussi. Bien, d'ailleurs, vous demandez à n'importe quel musulman de France et de Navarre ce que veut dire le terme musulman, il saura pas. Il saura pas, hein. Vous demandez même à vos imams, musulmans, ils savent pas. Ils savent pas ce que ça veut dire. Vous leur demandez même la différence entre mu'min et muslim, ils sauront pas, hein. Qu'on soit clair, voilà. De toute façon, voilà, on le sait, les imams ne connaissent absolument pas le Coran. D'ailleurs, je commence vraiment à me demander, à part les gens qui se réfèrent que au Coran, qui connaît le Coran, quoi. Honnêtement. D'ailleurs, j'ai discuté là depuis le Ramadan avec deux trois soi-disant fins connaisseurs sunnites. Quand tu leur montres certains versets, ils sont en galère. Bref. Donc normalement, voilà, en tant que croyant, normalement, le Coran, il devrait être suivi et basta. Normalement, il devrait même pas y avoir de discussion sur ce sujet-là. Normalement, il devrait même pas y avoir de discussion, en fait. À partir du moment où un verset édicte quelque chose, eh ben c'est comme ça et pas autrement. Je suis désolé. Certains vont me dire, ouais, mais là, Yacine, tu fais le dictateur. Non, c'est pas que je fais le dictateur, c'est que Dieu, dans le Coran, donne le choix de croire ou de ne pas croire. Tu fais le choix de croire, et ben si tu crois, tu es censé suivre enfin, ce que tu crois, ce que tu as choisi de croire, normalement. Or, tu as des gens, ils disent avoir fait le choix de croire, mais ils ne suivent pas ce qu'ils sont censés voilà, avoir choisi de croire. Enfin bref, voilà, c'est toute une logique qui est bancale. Mais bon, voilà, j'ai fini la petite introduction, voilà. Euh, Donc on va commencer. Donc j'ai pris des versets du Coran et on va les analyser. Enfin, traduit. Je précise bien. Parce que la traduction, c'est pas le Coran. D'accord? La traduction n'est qu'une œuvre humaine. C'est-à-dire que c'est l'œuvre de quelqu'un qui est empêtré dans un dogme et qui a traduit les versets selon son dogme. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre les versets de cette même traduction pour les foutre sous les yeux des gens qui ne veulent pas suivre le Coran pour voir que même leur traduction arrangée à leur sauce bah, va contre leur dogme en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais bon, on va voir. Donc ici, voilà, vous voyez, je vous ai pris la sourate 6, le verset 136, voilà, jusque 140. Alors on va le lire. Alors, euh, il donne à Dieu une part de ce qu'il a multiplié, de récoltes et de bestiaux, en disant, ceci est pour Dieu selon leurs prétentions, et ceci est pour nos associés, mais ce qui est pour leurs associés n'atteint pas Dieu, tandis que ce qui est pour Dieu atteint leurs associés. Combien leur jugement est mauvais. On va s'arrêter là. Question. Est-ce que ce verset-là ne remet pas en cause l'abattage rituel? Parce que dans le Coran, il n'y a pas d'abattage rituel.
Il n'y a pas, ça n'existe pas de diriger la viande, enfin, ou les animaux, voilà, ce qui va être abattu, vers la Mecque, etc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vous savez, avec tous les hadiths. Ouais, faut pas que l'animal, il voit le couteau, etc. Vous savez, toutes les règles de l'abattage rituel, ça n'est pas coranique. Et quand vous allez voir, vous trouvez ça où? Vous trouvez ça dans Bukhari et Muslim. Voilà. Problème. Donc vous faites les choses selon ce que d'autres personnes que Dieu euh, vous disent de faire. C'est-à-dire que la méthode qui vous est imposée ne vient pas de Dieu. Et vous, vous pensez que vous le faites pour Dieu. Et là, ce verset-là vient vous dire non. Vous le faites pour vos associés. Ce que vous êtes en train de sacrifier n'atteint pas Dieu. De toute façon, Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Dieu n'a pas de besoin. Allah, le créateur des cieux et de la terre, il n'a pas de besoin. Donc on n'a pas à faire de sacrifice pour lui de toute façon. Voilà, les choses sont claires. Et en plus de ça, donc regardez, il est bien dit, hein. Ils disent que ceci est pour Dieu selon leurs prétentions. C'est-à-dire en fait d'une prétention, on n'en est pas sûr en fait. On n'en est pas sûr. Ils prétendent. En fait, c'est du hasard, quoi. C'est du hasard. Ils sont sûrs de rien. C'est comme, est-ce que voilà, la viande halal que vous achetez en boucherie ou je sais pas où, qui soi-disant a été abattue d'une manière islamique qui n'existe pas dans le Coran, vous êtes sûr que c'est bien? Que c'est conforme à ce que Dieu veut? Je pense pas que vous soyez sûr. Donc on continue. Donc, tandis que ce qui est pour Dieu atteint leurs associés, combien leur jugement est mauvais. Donc voilà, vous jugez pas de la bonne manière parce que vous jugez avec autre chose que le Coran de toute façon. Donc voilà. 637. C'est ainsi que leurs associés ont embelli aux yeux de beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants afin de causer leur perte et de les jeter dans la confusion au sujet de leur religion. Si Dieu avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc, eux, et ce qu'ils inventent. Alors là, il y a ici une notion qui est très intéressante, c'est le meurtre de leurs enfants. Donc en fait, leurs associés, donc vos imams, vos savants, ils vous ont embelli l'association à vos yeux. On dit voilà, c'est beau, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est une bonne action. Je pense pas que le shirk, ce soit une bonne action, personnellement. Bien. C'est ainsi que leurs associés donc, ont obéi aux yeux de beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants. Pourquoi le meurtre de leurs enfants? Hmm. Pourquoi on vous parle de meurtre d'enfants? En fait, c'est pas réellement meurtre. En fait, c'est une question de waled. En fait, dans le Coran, en fait, quand on parle de meurtre de leurs enfants, en fait, vous avez tué, en fait, vos imams, les imams, ont tué le nefs des gens. Et les gens tuent le nefs de leurs enfants par- en imposant ça via les traditions. En imposant le shirk, c'est-à-dire toutes les pratiques issues de Bukhari, Muslim et de je sais pas qui d'autre, à vos enfants, vous tuez leurs nefs, vous les rendez eux-mêmes associateurs. Vous tuez vos enfants. Vous tuez le nefs de vos enfants, par tradition. Via votre soi-disant sunna inventé, vous tuez vos enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est ici, c'est dans le Coran. Si vous avez un problème avec ça, c'est pas moi qu'il faut aller voir, c'est Dieu. C'est le grand patron. Voilà, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui vous dit, voilà, vos associés, vos imams et vos savants, ils vous ont embelli les choses en vous faisant croire que c'était bien et vous le faites. Et vous prenez vos enfants, vous leur faites faire la même chose. Vous tuez, en fait, les enfants, vous les tuez de deux manières. Alors déjà, de un, vous tuez leur capacité de réflexion, parce que vous n'allez pas les diriger vers la révélation afin qu'ils réfléchissent. Non, vous allez les diriger vers des imams qui vont leur pondre un dîme, déjà un qui vient pas de Dieu, dans lequel les choses sont dénuées de réflexion, dans lequel tout est automatique. Voilà, il y a rien en fait. Le dîn vers lequel vous allez diriger vos enfants, il est dénué de sens. Or, dans le Coran, tout a un sens, mais dans votre sunna, rien n'a un sens. Il y a absolument rien qui est logique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme là, on le voit là, avec le ramadan, votre soi-disant ramadan, vous vous privez de manger du matin au soir. Question, dans les pays où il fait 6 mois jour et 6 mois nuit, ils font comment? Vous voyez bien que votre règle, la règle donnée par vos imams, elle n'a strictement aucun sens. Elle va même à l'encontre de la création, de la logique même de la création.
Donc, ah oui, et pareil, quand on me dit, ouais, non, mais c'est pour penser aux pauvres, vous me direz, hein, quand est-ce que les pauvres, ils jeûnent une journée et à la fin de la tombée de la nuit, ils se tapent un festin. Vous me le direz aussi. Bref. Donc voilà. Donc, voilà. Donc, on embellit aux yeux de beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de causer leur perte et de les jeter dans la confusion au sujet de leur dîne. Si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laissez-les donc, eux, et ce qu'ils inventent. C'est clair. Bon, est-ce que votre dîn, le sunnisme ou le chiisme, euh, honnêtement, ouais, je vais même pas poser la question, honnêtement, c'est bourré de contradictions, c'est bourré de confusion. Il y a des hadiths qui se contredisent les uns les autres. La preuve, c'est que vous ne savez même pas. Tous les ans, vous posez les mêmes questions à vos imams. Tous les ans, parce que vous n'êtes même pas sûr, vous êtes confus. Vous êtes confus. Et en plus de ça, c'est quoi qui vous plonge dans la confusion? C'est ce que vos imams ont inventé. Les règles qu'ils inventent. Elles n'ont absolument aucun sens. Leurs règles sont confuses. Leurs règles sont confuses. Voilà. La preuve, c'est que vous avez je sais plus combien de minhages, d'écoles de pensée, malikites, hanbalites, hanafites, etc. Tous se contredisent les uns les autres. Et donc, du coup, ça donne des confusions. Voilà. Par exemple, je suis sûr, hein, je vais poser la question à un malikite, pourquoi tu as choisi le malikisme? Il saura pas me répondre. Pourquoi tu as choisi le hanbalisme? Pourquoi tu as choisi le hanafisme? Pourquoi? Ils sauront pas me répondre. Voilà. Et quand je vais leur mettre les versets du Coran en dessous des yeux pour montrer qu'ils sont loin d'être dans le vrai, eh ben, ils vont dénier. Ils vont dénier, c'est comme ça, ils vont dénier. Ils vont nier, ils vont rejeter les versets, sans même s'en rendre compte, hein, c'est ça le pire. On continue. Ils dirent, ces bêtes et ces récoltes sont frappées d'interdits. Donc le mot haram, je vais préparer une vidéo sur le mot haram parce que la notion d'interdit, c'est pas vraiment ça. Personne n'en mangera, sauf ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et des bêtes dont le dos est interdit, et des bêtes sur lesquelles il ne rappelle pas le nom de Dieu par pure invention contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient. Donc en gros ici, hein, je vous le dis tout de suite, il n'est pas question de steak haché, etc. En fait, vous allez voir, je vais faire une vidéo sur la notion de bête, etc. En fait, vous allez voir, c'est pas du tout, il n'est pas question de bête de troupeau, je sais pas quoi. En fait, ici, il est question de connaissances, en fait, de choses, voilà, qu'on doit donner aux gens au niveau connaissance. Et en fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est vos associés, les associés que les gens donnent à Dieu, qui décident qui doit savoir quoi. C'est eux qui décident. Ah oui, vous en avez la preuve. Vous croyez que vous pouvez rentrer comme ça à l'université d'Al-Azhar, là-bas, là, en Égypte? Hmm. Vous croyez que déjà ils vont pas vous apprendre le djinn là-bas, ils vont pas vous apprendre le Coran là-bas. Ah non, ils vont vous apprendre le sunnisme. Non, mais l'islam non, le sunnisme oui. Ils vont vous apprendre le sunnisme. Déjà, donc ils décident. Donc c'est les associés qui décident de ce que vous devez savoir ou pas. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident si vous avez à lire le Coran ou pas. Et en quelle période en plus? Je vous le prouve. Tous les imams vont vous dire le mois de Ramadan, c'est le mois où on lit que le Coran. C'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé que pendant le mois de Ramadan, que eux ont décrété quand est-ce qu'il était, ce que vous deviez lire. La preuve. La preuve. Voilà. Et en plus de ça, ils te disent, voilà, ils vont te dire en plus c'est selon Dieu. Mais non, mais c'est pas selon Dieu, c'est eux qui inventent en plus. Ils vont vous inventer des choses, ils vont te dire non mais c'est Dieu. Exemple, les hadiths Qudsi. J'aime bien les hadiths Qudsi, enfin leur nom, hadith Qudsi. Pourquoi? Parce que ça vous met vraiment un coup de scie en pleine face, ces trucs-là. Ouais, il n'y a pas plus de trucs qui vous rendent plus associateurs que les hadiths Qudsi, qui sont inventés, hein, bien évidemment. On continue. Et ils dirent ce qui est dans le ventre de ces bêtes exclusivement pour nous. Ils ont mis homme ici, ils ont traduit par homme, mais en fait c'est Dakar. Dakar c'est lié au dhikr, au rappel. Donc pour ceux qui font le rappel, c'est ce qui est dans leur ventre, donc ce qui est contenu dans ce savoir-là, dans ces matières-là,
est exclusivement pour nos Dakar et interdit à nos Zaouj. Zaouj, c'est ce qui les accompagne en fait. Ils vont te dire non, non, mais ça c'est que pour les savants, voyez? Ça c'est que pour les imams, les savants, voilà, les gens d'un certain degré. Mais c'est pas pour vous les suiveurs là, voilà, c'est pas pour vous, non, c'est que pour nous en fait. On garde les bienfaits pour nous. Voilà. Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est voilà, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, hein. Et regardez, après, ils vont te dire, si c'est un mort-né, mais en fait, il n'est pas écrit mort-né dans le verset en arabe, il est marqué mort tout court, Maouta. Ils y sont tous associés, et il les rétribuera pour leurs élucubrations, il les sache connaissant. Donc en gros, ici, on nous dit carrément, ils vont vous... c'est des élucubrations. Est-ce que vous savez ce que c'est que des élucubrations? C'est-à-dire que c'est vraiment n'importe quoi. Ils vont vous dire, mais n'importe quoi, les mecs. N'importe quoi. Voilà. Ils vont inventer des choses, des soi-disant savoirs, d'accord? Exemple, la science du hadith, d'accord? Et ils vont te dire, non, non, mais t'es pas assez savant pour connaître la science du hadith, en fait, c'est que certaines personnes qui sont experts dans la science du hadith, et ils vont faire en sorte que ça ne soit qu'une élite, une élite entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets à élite, qui va connaître ce savoir-là, en fait. Mais en fait, ce savoir-là, ça n'est que des élucubrations. C'est n'importe quoi, c'est de la merde. Voilà, en gros. On continue, donc le 640. Son père d'eux, ceux qui ont tué leurs enfants par sottise et ignorance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les gens, en fait, ils sont ignorants. Ils sont ignorants, les gens, ils savent pas. Ils savent pas parce qu'ils n'ont pas lu le Coran. Et le pire, c'est que les gens veulent rester dans l'ignorance et ils envoient leurs enfants dans ces fameuses traditions par ignorance. Ils tuent le nefs de leurs enfants par ignorance, via ces fameuses traditions, sunnah, hadith, ce que vous voulez là, toutes ces bêtises-là. Là. Et en plus de ça, voilà, et qui ont interdit ce que Dieu leur accorde. En plus, c'est vrai, regardez, ils inventent des interdits alors que Dieu n'a jamais interdit certaines choses. Exemple, pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un qui était soi-disant très calé dans la religion et qui me parle de l'interdiction des photos. Je vous jure, c'est vrai. Le mec, il m'a dit, Dieu, il m'en était moi. Wallah, il m'a dit, les photos sont interdites. C'est interdit les photos normalement. Et moi, je lui demande le verset du Coran qui dit que les photos sont interdites. C'est-à-dire que, regardez, ils vont inventer des choses, ils vont inventer des choses, ils vont inventer des interdits que Dieu n'a jamais interdits. C'est fou, hein? C'est fou. Et tout ça par sottise et ignorance. Et voilà, et en plus de ça, ils inventent des choses contre Dieu. Enfin voilà, quoi. Ça nous dit toujours la même chose. Et ils se sont égarés et ils ne sont pas bien guidés. Voilà, donc là, les choses, elles sont claires. Voilà, elles sont claires. Donc c'est des gens, voilà, qui vont inventer des choses, des soi-disant savoirs, etc., qui vont se le filer que entre eux et que voilà, vous allez en être écartés. Et voilà, et vous, comme des cons, vous allez les suivre. Voilà. Donc, deuxième passage que j'ai choisi, c'est ici, le 34-43. Et là, c'est intéressant. Alors, pourquoi j'ai pris ce passage-là? Parce que il y a 3 4 jours de ça, je suis tombé sur la vidéo d'un imam qui disait attention aux gens sur Internet qui viennent vous parler avec le Coran, d'accord? Attention, ils vont vous égarer. Ils vont utiliser le Coran pour vous égarer. C'est ce que ces gens-là disent, d'accord? C'est ce que ces gens-là disent, hein. Vous pouvez, si vous voulez, je peux vous envoyer la vidéo, vous allez voir que je vous mens pas, ou j'en ferai peut-être une vidéo, il n'y a pas de problème, voilà, pour commenter les propos de cet imam-là. Mais de là à dire que quand tu viens avec le Coran, c'est pour égarer les gens, c'est quand même très très grave. C'est quand même très grave. Enfin, je sais pas, c'est en gros, ça revient à dire que avec le Coran, tu peux égarer les gens, quoi. Tu peux. Enfin, je sais pas. Pourtant, on te dit que le Coran est un livre qui ne referme aucun doute et que c'est une guidance pour ceux qui se prémunissent. C'est le deuxième verset de la sourate Al-Baqarah. Le deuxième verset. On nous dit que le Coran, voilà, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et que c'est un guide pour les pieux. Deuxième verset de la sourate Al-Baqarah. Je vous jure, allez voir. Allez voir. Donc, c'est que le Coran est un guide pour les pieux. Donc, normalement, les gens qu'on est censé aller voir, ils sont censés avoir de la piété. Mais non, ils vont te dire, non, mais attention, ils vont venir vous égarer avec le Coran. C'est incroyable. Et quand tu vas voir ces fameux imams-là avec les versets du Coran, et ben regardez ce qui se passe. On a ici l'exemple dans le 33, 40 dans le 34-43, pardon.
Quand on leur récite nos signes probants, donc le Coran, ils disent, voilà, ce n'est là qu'un homme qui veut vous détourner de ce que vos ancêtres adoraient. En fait, la ibada, c'est pas adorer, hein, c'est se conformer, en fait. Voilà, ils vont vous dire, non, non, mais en fait, ils viennent vous détourner de ce qu'on suit depuis des générations. Voilà, cela n'est qu'un mensonge inventé. En plus, ils vont vous dire qu'on invente des choses alors qu'on se base que sur le Coran, hein. Et ceux qui ont dénié disent de la vérité quand elle leur vient, ce n'est là qu'une magie évidente. En plus, il faut dire attention, ils vont vous sortir des arguments qui vont vous faire réfléchir, ça va être limite de l'hypnose et tout. Vous voyez, ils vous sortent des trucs de ouf, hein. Ils vont vous sortir des trucs de ouf pour pas que vous écoutiez le discours des gens qui ne suivent exclusivement que le Coran et qui rejettent toute autre chose. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Et en plus de ça, ça me fait penser au 1746 que j'aurais dû mettre aussi, qui nous dit que voilà, que quand on vient rappeler Dieu en utilisant le Coran seul, et uniquement le Coran, hein, rien d'autre, il fuit par aversion. Voilà, les choses sont claires dans le Coran. Voilà, le Coran ne vous renverra jamais à suivre quelque chose d'autre que ce qui est révélé. Voilà, le Coran vous renverra toujours aux révélations. Jamais à autre chose. Bukhari, Muslim, le Muwatta de l'imam Malik, etc. C'est pas de la révélation. Tout ça, faut le foutre à la poubelle. On l'a vu juste avant. Tout ça, c'est des écrits inventés. Tout cela, la Bukhari, Muslim, Muwatta de l'imam Malik, les chroniques de Tabari, tout ce que vous voulez là, c'est des écrits inventés. Faut tout foutre à la poubelle. Voilà. On continue maintenant ici, le 1756, qui dit donc invoquez ce que vous supposez en dehors de lui, il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le changer. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus près de leur Seigneur. En fait, Rab, c'est pas Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment à craindre. Donc en gros, ce qui est en train d'être dit ici, c'est que vous prenez des intermédiaires en dehors de Dieu, vous vous conformez à leur dire qui ne sont qu'inventions. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Ceux à qui vous vous conformez, Bukhari, Muslim, vos imams, je ne sais pas qui d'autre, ne font que vous inventer des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et eux-mêmes, en secret, ils essayent, eux, voilà, de se rapprocher de Dieu. En gros, ils sont comme vous. Et vous les mettez sur un piédestal. D'accord. Ensuite, pourquoi ne laisser court pas ceux qui avaient adopté en dehors de Dieu comme divinité pour les rapprocher de lui. Au contraire, ils les ont abandonnés. Voilà leurs mensonges et ce qu'ils inventaient. C'est-à-dire que le jour du jugement, quand vous allez dire à Dieu, et on a le passage dans le Coran, j'aurais dû le mettre, ce sera sûrement dans la prochaine vidéo que je le mettrai, ces gens-là, le jour du jugement, ils vont vous abandonner, hein. Ah, ils vont vous mettre dans la merde. C'est dit dans le Coran. Ils vont dire, non mais Dieu, on leur a jamais demandé de nous suivre. Alors que les imams, ils vous demandent de les suivre, de les écouter et de vous conformer à leurs actes, hein, enfin à leurs paroles plutôt. De conformer vos actes à leurs paroles à eux, pas à la parole de Dieu. Non, non, tu vois, voilà. Les choses sont claires. Je conclurai la vidéo en parlant de la sourate Al-Fatiha. Moi, cette sourate-là, la sourate Al-Fatiha, j'y pense tous les jours. À cause d'un seul verset. À cause d'un seul verset. Yaka na'budu, yaka nasta'in. Qui est traduit par à toi seul nous nous conformons, à toi seul, à toi seul nous implorons le secours. Toi seul, le toi seul, il renvoie à Dieu. D'accord? Donc dans ma religion, dans mon dîn, il n'y a que Allah. Allah, 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 Allah. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, il n'y a pas de hadith, il n'y a rien d'autre, il n'y a que du Coran. Que du Coran. Pourquoi que le Coran? Parce que le Coran, c'est là où on trouve ce que Dieu nous demande de faire. Pas autre part. Pas autre part. Bien. Donc voilà, donc tous ces versets-là, méditez-les, réfléchissez dessus, d'accord? Moi, je ne vous appelle pas à me suivre. Moi, je suis personne. Moi, je vous appelle à suivre le Coran. Voilà, à suivre ce que Dieu a révélé. Voilà. Si vous si vous vous dites musulman et que vous avez une réticence vis-à-vis du Coran,
et à délaisser les choses qui ont été inventées, c'est-à-dire la soi-disant sunna, voilà, à balancer tous vos tafsirs et etc., là, toutes ces bêtises-là, là. Si vous avez de la réticence à cela, c'est qu'il y a un problème dans votre foi. Ouais. Le problème peut être le suivant. Soit un, vous n'avez jamais lu le Coran. Soit deux, vous faites non pas les choses pour Dieu, ou soit vous le faites pour le regard des gens. Pour qu'on dise, ah, machallah, t'as vu, il est pieux, etc. Voilà. Ou soit vous le faites, voilà, par pression sociale, parce que vous dites non, les gens, voilà, on va m'engueuler, etc. Enfin voilà, vous le faites par peur des gens. Aussi, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. Euh, la religion, le djinn, en vrai, le mot djinn ne veut pas dire religion, mais je ferai une vidéo là-dessus prochainement aussi. Le djinn, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, normalement, en matière de djinn, voilà, normalement, c'est là où on devrait prendre le plus de précautions. Normalement, on devrait, voilà, prendre le Coran et s'attarder sur ce qui est dit. Mais vraiment s'attarder. Parfois, moi, je vous le dis, voilà, sur un verset, je passe une semaine. Honnêtement, hein. Parfois, sur un verset, je réfléchis dessus pendant une semaine. Ou sur un groupe de versets, je peux passer des mois. Comme là, en ce moment-là, je suis sur un sujet, voilà, qui n'a rien à voir avec la chaîne YouTube, mais qui est un sujet coranique. J'en ai parlé à personne, hein, même aux gens de Discord, j'en ai pas encore parlé. Et honnêtement, ça fait quoi? Ça doit faire 2 mois que je suis dessus et je suis encore, voilà, je suis encore en train de réfléchir sur le sujet, à regarder, vérifier les traductions, à faire des liens avec d'autres versets, etc. Juste par précaution, par peur de ne pas dire n'importe quoi. Vous voyez? Voilà, j'ai peur de dire n'importe quoi, honnêtement. Et donc c'est pour ça que, comme j'ai pas envie de dire n'importe quoi en matière de djinn, je me base uniquement sur le Coran, sur ce que Dieu a envoyé, clairement. Voilà. Donc réfléchissez à ça. Et sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam!